Merci, Monsieur le Président. Le budget est une mise en perspective et une anticipation, ou non, de la situation internationale, nationale, économique et sociale. Concernant celui de l'année dernière, nous pouvons vous dire que votre majorité LR s'est trompée. Fin 2021, avant l'étude du budget primitif 2022, M. Wauquiez expliquait dans le journal Les Échos que la crise était terminée, sans que la région ne fasse du quoi qu'il en coûte. Au cours de notre précédent débat, le groupe Rassemblement national avait alerté sur la crise énergétique, alerté sur la crise des matières premières, alerté dès 2018 sur la possibilité d'une guerre totale en Ukraine, alerté sur la crise du pouvoir d'achat et la crise sécuritaire. Donc non, la crise ne s'est pas estompée avec l'accalmie de la crise du Covid, mais d'autres s'y sont rajoutées. Fin de crise? Certainement pas. 1 million de personnes supplémentaires inscrites chez Pôle emploi entre mai et décembre de l'année dernière. 50 000 dans notre région. 50 000. Dans un objectif d'intérêt général, le Rassemblement national vous propose d'anticiper davantage. Nous disposons d'une agence économique régionale capable de proposer un plan stratégique d'anticipation pour rechercher, analyser, géolocaliser les filières, les emplois, les entreprises en difficulté, les aider ou les sauver le cas échéant. Si tel n'est pas le cas, pouvoir proposer en amont des formations ou des reconversions pour les salariés est en définitive pour la survie de nos territoires. Nous vous réitérons notre demande. Si les familles de notre région ont la peur du lendemain, rien de plus logique que de vouloir créer des leviers et des vocations pour les plus jeunes, pour les emplois locaux florissants et pour les emplois sous tension, en transmettant à chaque famille la liste des métiers en tension avec à la clé une bourse au mérite et ou bourse à la mobilité pour les élèves qui accepteraient de se lancer. Coût de la mesure, là aussi, 0 €. Mais un changement radical pour les familles, celle de se rassurer de voir leurs enfants avec un avenir sûr, un emploi local, non délocalisable et préservant un savoir-faire chez nous. Susciter des vocations, des emplois en tension, c'est aussi faciliter les stages pour nos lycéens. Il y en a des milliers qui n'en trouvent pas et ils sont pourtant obligatoires. Pourquoi ne pas conditionner des aides aux entreprises à l'acceptation de stages? Le coût de la mesure qui changera tout pour certaines familles, 0 €. Aujourd'hui, dans ces orientations, vous nous expliquez que l'inflation est en recul. Le document indique même que le recul de l'inflation se confirme en 2024 et serait amplifié en 2025 par la baisse des prix de l'énergie. Ce ne sont pas les pronostics favorisés ni à Bruxelles, ni à Washington, où la guerre au Proche-Orient et la réplique d'Israël sur l'Iran fait profiler une hausse notable du cours des matières premières, notamment du gaz et du pétrole. Ce ne sont pas non plus les pronostics des Allemands qui proposent que l'Union européenne ne finance plus le nucléaire comme une énergie renouvelable, pourtant fiable, peu chère et décarbonée. Triste constat que vous n'anticipez pas ces problèmes, alors que nous sommes la première région industrialisée de France et la plus nucléarisée du continent. Fin de crise sécuritaire? Certainement pas. Notre région pointe toujours à la 11e sur 13 régions en matière de sécurité dans l'espace public. Placer la sécurité au cœur est fondamental et nous vous saluons dans l'aide que vous proposez à nos communes dans l'espace public. Manifestement, la volonté politique ne va pas jusqu'au bout, puisque votre rapport ne mentionne que les programmes relatifs à la sécurité dans les gares et les transports, ce qui n'est pas, bien sûr, négligeable. Mais l'explosion de l'insécurité en cette rentrée touche surtout les lycées, nos agents et nos enseignants. Pas un mot dans ces orientations budgétaires pour la sécurité de nos agents et enseignants, à l'heure où 60 incidents sont relevés en 15 jours, d'école au lycée Marcel Samba de Vénissieux avec des locaux qui brûlent, où un enseignant de Villeurbanne est frappé par un élève, ou encore lorsqu'un proviseur de la Martinière était attaqué l'année dernière à coups de mortier. Nous leur apportons bien sûr tout notre soutien. Enfin, pour finir, je m'interroge sur les LR. D'un côté, vous prenez le refus des hausses d'impôts en fustigeant le programme du nouveau Front populaire, et de l'autre, hier, vous votez pour qu'une députée LFI soit présidente de la commission économie à l'Assemblée nationale. D'un côté, vous prônez le localisme, la défense de nos agriculteurs au sommet de l'élevage, et de l'autre, vous votez pour Madame van der Leyen, qui est la responsable de la situation subie par nos agriculteurs. D'un côté, vous prônez la clause Molière pour favoriser nos entreprises locales, de l'autre, vous acceptez la directive sur travail détaché. Le budget est un tout qu'il faut contextualiser, or, les LR n'ont plus de boussole et votent à Bruxelles et à Paris pour toutes les causes dont ils nous proposent ensuite de combattre à Lyon. Nous prenons acte du rapport. Je vous remercie. Merci.